L'histoire de l'épisode 18 de la saison 2 de Dinosaur King. Nous retrouvons la D-Team arrivant dans l'Omega et se rendent compte que leurs parents ne se situent plus dans cette époque. Le Dr Z leur prévient que le gang Alpha n'est pas présent. En fait, ils sont piégés par la famille d'ours. Ils réussissent à s'échapper et se font récupérer par le téléporteur. Au cours du voyage, les enfants sont dégoûtés d'avoir loupé de peu le père de Zoé. Voilà que Reese réussit à les appeler avec Rod et Laura. Ils expliquent ce qu'ils viennent de vivre avec le shogun Togogawa et du père de Zoé. Survient la ptérosaure que Reese voit pour la première fois et elle recommence son discours en ayant vraiment peur de ce que vont faire les pirates de l'espace car ils détiennent déjà 4 pierres. Cette fois, ils atterrissent dans un désert en perçant en l'an 757. Un lieu convoité par des marchands, mais surtout par des bandits. Lors d'un déplacement de la princesse Zara, la bande des 40 voleurs stoppe son convoi et elle se fait kidnapper. Le gang Alpha font un massage pas très fameux au Dr Z et est toujours aussi anxieux. On retrouve Gabron en plein milieu du désert qui trouve une porte secrète. Il fait appel à son Afrovenator afin de la réduire en morceaux. La D-Team le repère grâce à leur dinothèque et l'espionne. Échouant son fracas, il finit par trouver une autre solution ailleurs en remettant son dinosaure en carte. La D-Team l'a entendu parler et vont en face de cette porte sans poignée. D'ailleurs, leur dinothèque détecte toujours un dinosaure à peu près à l'arrière de cette porte. Max se dit Sésame, ouvre-toi et fait surprenant, la porte s'ouvre. Heureux de sa chance, ils pénètrent tous la grotte et découvrent un énorme trésor. Mais voilà que surgit un Titanosaurus colberti, plus précisément un Isysaur. La princesse Zara se dévoile derrière lui et Rex tente de la sauver, mais elle n'a pas besoin d'être secourue. Après avoir vu son visage de plus près, il finit par tomber Red Love sur elle, y compris pour Max. Elles se présentent et sont étonnées d'apprendre que non seulement c'est une princesse, mais surtout que ce sont les 40 voleurs qui l'ont enfermée ici. Elle révèle que c'est grâce à une lampe magique qu'elle a frotté dessus, mais qu'en même temps une goutte d'eau a atterri à l'intérieur, ce qui a fait apparaître le géant. Elle apprend rapidement à la connaître et la surnomme Jean. Il picole dans la flaque d'eau et finit par avaler la pierre du cosmos. Mais après quelques péripéties, ils ont décidé de sortir de là jusqu'à rencontrer la D-Team. Les enfants la préviennent qu'ils veulent trouver une pierre spéciale et est d'accord pour aller les aider.